Il y a quelques jours, Motorola a présenté un nouveau smartphone, un smartphone pliable, un smartphone différent de ce que fait Motorola. Et l'idée, c'est de ressusciter un de leurs anciens modèles, le Razr, avec l'accent, le Razr, le Motorola Razr, qui était un téléphone à clapper. Et là, on arrive avec un smartphone à clapper, mais cette fois-ci avec un écran pliable. Donc ce que nous montre Motorola là-dessus, c'est qu'ils sont capables d'utiliser ce qui a été en tout cas leur succès et de l'adapter à la sauce 2020, parce que c'est bel et bien un smartphone de 2020 qui sortira en 2020. Mais ça, je vous le dirai à la fin de la vidéo, je vous donnerai le prix. Vous allez voir, c'est très intéressant, notamment compte tenu de la proposition technologique que nous fait Motorola dans ce smartphone. On a donc un smartphone de poche, un smartphone qui se plie, qui est un format compact, qui tient très facilement dans la poche. Et c'est justement un tour de force qui est fait par Motorola, parce qu'il profite justement de cette technologie d'écran pliable pour pouvoir l'adapter à l'ADN de la marque. On va faire un petit tour du côté de l'historique. Motorola, c'est un fabricant de smartphones, notamment fabricant de smartphones, qui a eu un très grand succès dans les années 2000, qui a été une des marques références, en tout cas l'une des marques références, et qui, avec l'arrivée du smartphone, eh bien, n'a pas su trop prendre le virage. Motorola aujourd'hui propose des produits dans l'entrée milieu de gamme, mais tout ce qui est haut de gamme, on ne retrouve pas Motorola. Et quand on pense innovation smartphone, tout de suite, on va pas se mettre à penser à Motorola. L'enjeu aujourd'hui pour Motorola, c'est de montrer qu'avec ce Razr, avec ce nouveau Razr, ils sont toujours présents, ils sont là, ils sont maintenant dans le game, ils sont une des premières marque à innover au niveau du smartphone à écran pliable. La techno des écrans pliables pourrait donc être une nouvelle chance pour Motorola pour revenir en force dans le game du smartphone et revenir enfin sur le devant de la scène. C'est pas si évident que ça, parce que même si la proposition est alléchante, même si on se dit que Motorola fait un beau boulot et qu'il y a un smartphone qui, en tout cas quand on le regarde, a une techno qui est vraiment très intéressante, ça va pas être simple. Parce qu'il va y avoir de réelles difficultés, notamment au niveau de la concurrence. Si vous revenez en arrière dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, je vous parle du Samsung Galaxy Fold, deuxième version. Samsung a présenté très rapidement lors de sa conférence de développeurs un nouveau form factor pour son smartphone pliable. Avec le Galaxy Fold, vous aviez un smartphone qui s'ouvrait et qui vous proposait un seul et grand écran. Là, avec ce nouveau form factor, vous avez un smartphone qui se plie, format clapé, exactement le même form factor que propose Motorola avec son Razr. Il va donc falloir que Motorola soit à minima au niveau de ce que propose Samsung là-dessus, à voir après effectivement la différence qu'on va avoir du point de vue purement technologique en termes de spécifications entre le produit de Samsung, le produit de Motorola, les finitions, les spécifications et surtout, in fine, le tarif. Même si on n'a eu qu'un petit aperçu de ce que pourrait être le Fold V2 nouveau form factor, il paraît être en tout cas un peu plus sexy que ce que nous propose Motorola aujourd'hui, mais ça je vais vous le détailler pour voir vraiment quels sont un peu les points de faiblesse de ce produit. Ce qui pourrait être rédhibitoire du côté de chez Motorola, c'est cette grande bordure que vous avez en bas, vous le fermez et vous avez en bas une partie qui est assez grosse. Attention quand même, c'est un smartphone que j'ai pas pris dans les mains, donc c'est délicat tout de suite de vous donner mon ressenti. J'espère que Motorola me permettra de le tester et de pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense, mais lorsqu'on le voit comme ça, on voit qu'il y a une bordure en relief sur le bas et vous retrouvez juste au-dessus vos petits boutons Android pour pouvoir revenir à l'accueil, gérer votre multitâche, vos applications, enfin voilà. Donc j'ai peur que ce soit pas évident. D'un point de vue purement esthétique, lorsque vous l'ouvrez, vous voyez effectivement cette bordure sur le bas qui n'est pas assez proéminente, en relief, un vrai volume. Alors effectivement, lorsqu'on vient le replier, ça a un sens, ça s'intègre complètement, mais lorsque c'est ouvert, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je mets un bémol parce qu'il faut vraiment attendre de voir ce que va nous proposer Samsung là-dessus, mais j'imagine qu'on aura un smartphone à clapper qui va venir bord à bord, sans bordure en relief, proéminence, gros menton sur le bas. Donc bon voilà, ça pourrait être une des difficultés en tout cas pour Motorola, cette grande partie sur le bas. Bon, à voir dans les temps à venir. Quoi qu'il en soit, il faut quand même saluer Motorola au niveau de l'innovation. Motorola a réfléchi, a dit comment est-ce qu'on peut pouvoir intégrer tout ça, comment on peut utiliser la technologie des écrans pliables pour l'intégrer à l'ADN de la marque. Et justement, ils ont fait un tour de force aujourd'hui. Ils parlent de leur histoire, ils racontent leur histoire, ils racontent l'histoire de la marque et ils prennent tout ça et ils le posent en 2020. Enfin quasiment, parce qu'on a quasiment un pied dans 2020, en tout cas d'un point de vue purement technologique. Ils le posent donc en 2020 en disant voilà qui on est, voilà d'où on vient, voilà notre histoire, voilà nos produits et voilà aujourd'hui ce qu'on est capable de faire, utiliser le meilleur des technologies actuelles en ne nous dénaturant pas et en gardant l'ADN de la marque. Donc ça, félicitations Motorola. Le produit en lui-même, je trouve intéressant de par la promesse qu'il fait, l'idée d'avoir un smartphone avec un grand écran qu'on vient rétrécir et qui est très facilement dans une poche. Ça peut réellement avoir un sens. Il faut quand même savoir qu'ils ont testé pas moins de 26 prototypes pour arriver au modèle final tel que vous le voyez aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on le regarde? Eh bien on voit effectivement un smartphone à clapper sur le côté, un petit bouton on-off, un bouton de volume, rien de bien dingo sur le bas, de l'USB-C, une grille qui doit cacher bien évidemment le micro et un haut-parleur. Sur le haut du clapet, on voit une seule caméra, double flash LED. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez une petite caméra qui est planquée à côté du haut-parleur sur le haut. Et lorsqu'il est complètement ouvert, qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur les côtés, eh bien, vous avez un léger arrondi
vous avez une encoche. Même si le format est vraiment cool, ça me paraît quand même dommage qu'on ait cette grande encoche-là. Lorsqu'il est ouvert, on a un écran OLED de 6,2 pouces. C'est intéressant, mais c'est plus petit que ce qu'on peut retrouver en tout cas sur beaucoup de smartphones actuels qui ne se plient pas, avec une résolution de 2142 par 876 pixels, au format 21/9, qui est le format CinemaScope, qui est le format très allongé pour pouvoir regarder du contenu vidéo. Tandis qu'à l'extérieur, vous avez un écran OLED de 2,7 pouces, résolution de 600 par 800, format 4/3. Très petit, tout petit, c'est un écran de notification qui vous permet de voir vos SMS, qui vous appellent, de prendre une photo lorsque vous le refermez, vous le prenez avec la caméra principale en format selfie, mais pas plus, parce que vous voyez effectivement que vous avez cette grosse caméra, votre petit écran dessus, et c'est tout. De l'autre côté, c'est complètement évident que vu que vous allez le fermer et le rétrécir, vous n'avez pas beaucoup de place pour mettre un seul et même grand écran. Donc bon, à voir à l'usage. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un processeur milieu de gamme. Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est surprenant de se dire qu'on sort un smartphone quand même qui paraît très haut de gamme, le plus haut de gamme en tout cas, du point de vue finition, du point de vue technologie, avec un écran pliable, et nous mettre qu'un Qualcomm Snapdragon 710 à l'intérieur. On serait attendu à avoir un truc hyper performant, un truc un peu plus puissant. Eh bien non, ça c'est très bizarre. Peut-être que sur une V2, on pourrait avoir un truc un peu plus puissant. Là, ça paraît quand même relativement dingue, surtout compte tenu du prix, mais ça, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Du point de vue photo, vous avez en objectif principal à l'arrière une caméra de 16 mégapixels qui ouvre à f1.7 avec une stabilisation électronique. Ici, pas de stabilisation optique. Ça, c'est un peu embêtant, surtout qu'on a un seul module photo à l'arrière, on n'en a pas deux, pas de téléobjectif, un autofocus dual pixel, une mise au point laser, tandis qu'à l'avant, vous avez une petite caméra qui est cachée à côté du haut-parleur, 5 mégapixels qui ouvre à f2.0. 5 mégapixels. C'est pareil, ça me paraît quand même petit joueur. Je pense qu'en termes de qualité, ça va pas le faire. On a un capteur d'empreinte digitale en bas, ce qui justifie effectivement cette grande bordure pour venir le déverrouiller. Donc pas de capteur sous l'écran. Du Bluetooth 5.0, du NFC pour le paiement dématérialisé. Il nous annonce un smartphone qui est résistant à l'eau, mais il n'y a pas du tout de certification IP. Et par contre, ce qui est relativement embêtant, c'est-à-dire qu'il peut l'être, c'est que vous ne pouvez pas mettre de nano SIM, mais uniquement une eSIM. Ça veut donc dire que votre opérateur doit être compatible eSIM, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser pour passer des coups de fil et recevoir des SMS. Alors les usages, on les voit, c'est effectivement un grand écran 21/9 OLED pour le multimédia, ça c'est intéressant. Par contre, l'autonomie, Motorola nous annonce une seule journée d'autonomie avec une batterie de 2510 mAh et de la recharge rapide de 15 watts. Je dirais uniquement de 15 watts. Vous tenez qu'une seule journée, une fois de plus, avec un smartphone qui propose ce qu'il y a de mieux en termes de technologie, avec un écran pliable. Ça paraît un peu dommage, mais c'est le prix à payer pour avoir un smartphone extrêmement fin. Et bien évidemment, un usage sur les réseaux sociaux. Pas de gros usage, à mon avis, au niveau de la photo, parce que c'est pas là où vous allez avoir ce qui se fait mieux. Pas plus au niveau de la vidéo, parce que de toute façon, vous n'avez pas de stabilisation optique. Donc à mon avis, ça va être un petit peu moyen là-dessus. Probablement un des points faibles de ce smartphone. C'est un produit qui me semble en tout cas pas être parfait, loin d'être parfait, mais qui en tout cas fait de belles promesses, et c'est intéressant que Motorola se positionne sur cette technologie des écrans pliables pour dire ok, on est là, on existe, on innove, on propose les dernières technologies, les dernières innovations. Et c'est un smartphone qui est annoncé au tarif de 1499 $ et qui sortira en janvier 2020. On ne sait absolument pas si c'est un produit qu'on pourra avoir en France. On n'a aucune information là-dessus. Et dites-vous bien que 1499 $, vous allez le convertir en euros, vous allez rajouter les taxes. C'est un produit qui sortira pas en France. S'il sort un jour en France, à minimum à 1700 €. Ça veut dire qu'on vient flirter avec le Galaxy Fold actuel qui est plus performant, plus puissant, qui sera meilleur en photo. Bon, voilà, tout ça, ça reste un petit peu à voir. Je suis pas sûr que le pricing soit vraiment intéressant. À voir, bien évidemment, une fois que ce smartphone sera démocratisé, une fois que le form factor sera démocratisé, une fois qu'il y aura plus d'unités vendues, ça permettra de tirer le tarif vers le bas. En tout cas, ça montre aujourd'hui que Motorola est là et dans la course, continue à être présent, à innover, proposer des choses intéressantes et surtout à faire parler de la marque. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous positionner sur ce form factor de smartphone qui se plie, un écran de 6,2 pouces et qui se replie et qui est tout petit, qui tient facilement dans une poche, qui est fin? Est-ce que ça pourrait vous plaire? Est-ce que vous seriez prêt à débourser une telle somme pour ce typologie de smartphone, tout en sachant que vous n'avez pas ce qui se fait de mieux en termes de performance et ce qui se fait de mieux en termes de photos? Marquez-moi tout ça et quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Je vous embrasse. À demain. Ciao.